Réalisé dans la rubrique Maurienne Mag, cette semaine, Maurienne Rétro vous propose d'écouter à nouveau le talentueux violoncelliste Adrien Frazeson-B. Direction l'église de Saint-Jean-d'Arve afin d'écouter cet artiste hors du commun. Allez, retour en arrière et en musique s'il vous plaît. Ravi de vous retrouver dans votre Maurienne Mag. Cette semaine, nous vous proposons une rencontre entre un homme et son violoncelle en l'église de Saint-Jean-d'Arve. Vous les entendez? Suivez-moi. Adrien Frazeson-B, bonjour. Merci de nous consacrer un peu de votre temps. Alors, vous êtes violoncelliste. Vous avez démarré le violoncelle à 4 ans. À 10 ans, vous aviez déjà un premier prix au CNR de Paris. Après, vous avez passé votre diplôme. C'est extraordinaire à 31 ans d'avoir déjà un parcours comme ça. Eh bien, c'est vrai que j'ai pu commencer le violoncelle très très tôt et n'étant pas issu d'une famille de musiciens, comme on dit, il se trouve que ça a été par des initiatives de petits villages. Moi, je suis né dans un petit village à Olioul, dans le sud de la France, et c'est des initiatives de villages qui m'ont donné envie et qui m'ont fait entendre la musique à mon oreille de tout petit enfant comme ça, qui m'a donné envie de devenir musicien professionnel et d'entamer ce travail conséquent qui a permis d'être musicien professionnel. Mais c'est une vraie passion. Absolument, oui. Ça, on peut pas. La passion, c'est un mot qui est absolument nécessaire dans ce métier parce que c'est un métier qui est difficile. On se prend beaucoup de claques dans la figure, mais le fait d'être passionné et d'avoir cette envie de partager, ça nourrit. Ça nourrit beaucoup. Alors vous avez un prix de conservatoire de violoncelle et de musique de chambre. Absolument, oui, tout à fait. Alors j'ai le prix du CNSM, comme on dit, le Conservatoire supérieur de Paris, voilà, parce qu'évidemment, après les nombreuses pérégrinations régionales, il a fallu aller dans la capitale. Et puis à 18 ans, voilà, j'ai eu mon prix de violoncelle et de musique de chambre. Alors, la musique de chambre, c'est le dialogue avec d'autres musiciens, donc que ce soit en trio, en sonate ou en quatuor. Voilà. Ouais, tout à fait. Votre violoncelle qui est là encore dans sa boîte, là, oui, il est là. Bien protégé dans sa boîte de carbone. C'est presque un monument historique, il date du XVIIe siècle. Oui, absolument. Il a été fabriqué par un éminent luthier vénitien. C'est ça. C'est ça. Tout à fait. Alors, c'est le luthier Matteo Goffriller. Oui. Et donc, on dit mon violoncelle, mais moi, je ne suis qu'un passeur dans la vie de ce violoncelle, un passage dans sa vie. C'est vrai que cet instrument m'est prêté par diverses fondations, parce que c'est absolument pas possible d'être propriétaire d'un instrument qui est un monument. Donc voilà, j'ai cette chance de pouvoir le faire vibrer. J'espère le faire avec le plus d'honnêteté possible, rechercher des sonorités, en prendre soin aussi. Il y a vraiment ce rapport-là, un rapport qui est une fusion entre tous les deux, et même je le personnifie dans mes spectacles, dans mes concerts. Il devient Matteo. Matteo, mon compagnon. Voilà, pour moi, c'est un ami. Alors, il y en a qui me disent, oui, c'est peut-être un peu comme ta femme. Mais non, mais ma petite amie serait jalouse, sinon. J'imagine bien. Donc vous n'avez pas le droit de vous en séparer. Voilà, absolument. Oui. Non, c'est plus un ami, un compagnon qui me permet d'aller jouer. Alors, à propos de ce violon, vous aimez à dire que pour vous, cet instrument, c'est pas qu'un violoncelle, c'est une voix tout-terrain. Alors, expliquez-nous un petit peu, comment ça, une voix? Eh bien, une voix déjà parce que cet instrument, il a une sonorité vraiment très proche de la rondeur lyrique. Et il se met très très bien en vibration. Et la vibration, c'est le vibrato. C'est cette voix lyrique qui, quand j'étais tout petit, me fascinait par l'opéra. Et de retrouver ce côté lyrique avec un violoncelle m'a toujours fasciné. C'est peut-être aussi certaines origines à la fois mauriennaises que j'ai, mais on n'est pas très loin de l'Italie aussi. Et forcément, dans ma famille, il y a des gens italiens. Du côté de ma mère, c'est Ferrante. Et donc, c'est ce côté vocal, cette recherche de la sonorité vocale qui m'a toujours fasciné. Une voix sans frontières. Très bien.
maintenant, on va vous écouter dans un morceau que vous allez nous interpréter, et puis on se retrouve après. D'accord. Et voici maintenant un tango. Un tango particulier, il s'appelle El Choclo. El Choclo, c'est l'épi de maïs. Mais ce thème du tango, j'ai pris le thème original de ce tango, j'en ai fait quelques variations, quelques improvisations qui nous amènent vers des ailleurs, finalement vers un voyage à la fois en Argentine, mais dans d'autres pays. Alors, voyageons ensemble. Alors Adrien, vous rentrez d'une tournée en Chine, en Jordanie, vous avez été aussi en Normandie. Alors on en parlera, un violoncelle et une voix.
Alors, qu'est-ce que vous allez faire en Chine? Alors, en Chine, j'ai été invité avec mon ami Guo Gan. Guo Gan, qui est un très grand joueur de haru. Le haru, c'est un violon chinois qui se joue assis comme le violoncelle, avec 2 cordes et avec un archet. Et il a une sonorité absolument magnifique. Et j'ai eu la chance de collaborer avec lui. Il travaille avec les plus grands, Didier Lokou, Lang Lang, notamment. Et c'est vrai que ce duo est devenu une sorte de fusion entre ces 2 instruments que rien ne prédisposait, puisque il n'y a pas de répertoire dans ça. Donc on a complètement trouvé des œuvres, on les a, et d'ailleurs nous avons des envies de stimuler des compositeurs vivants à écrire pour ce duo, et c'est quelque chose qui va se faire. D'ailleurs nous avons un projet de disque, et nous nous sommes retrouvés invités par l'ambassade justement de France pour ces années de 50 ans de collaboration diplomatique entre la France et la Chine, par le festival Croisement, qui est un des grands festivals chinois, et on est passé 3 semaines à faire des concerts, et chose merveilleuse, nous sommes réinvités en 2015. Ça c'est merveilleux. Voilà. Et alors, pour terminer, votre actualité là pour les mois à venir, qu'est-ce que vous allez nous préparer là? Alors, une actualité qui est totalement dans cette dynamique, dans cette direction, puisque je suis présent dans des festivals populaires tels que le Défestival, qui sera le 26 septembre sous la Tour Eiffel, Champ de Mars à Paris, et je vais dialoguer avec Georges Schmitt, qui est un flûtiste de Pan, donc des harpes et une chorale, donc tout cela en dialogue. Ça va être un moment absolument magique. Mais je serai aussi avec Gauguin à l'église de la Madeleine à Paris aussi. Je vais venir bien sûr jouer dans la région, hein. Il y aura d'autres dates. Et on a des chances de vous voir pour Festivaloir à la fin de l'année, en début d'année prochaine. Absolument, tout à fait. Je serai présent à Festivaloir. Et puis plusieurs disques. Là, les deux disques sont sortis cette année. Un disque Chopin et le disque avec Dominique Magloire, et nous enregistrons avec Gauguin le disque du haru, et mon projet Musique et Gastronomie, qui est un projet auquel je tiens beaucoup, parce que j'ai travaillé avec le chef Fabian Feldman, qui est un grand ami à Biarritz, un chef étoilé de restaurant L'Impertinent. J'ai travaillé avec Akram Benallal, qui est chef 2 étoiles à Paris, mais aussi je vais travailler dans le nord de la France avec des chefs comme Marc Meurin, Florent Ladenne, que j'ai rencontré il y a pas longtemps. Donc finalement le violoncelle, voilà, ça mène à tout. C'est ça, exactement. Même à dialoguer avec des grands chefs comme ça. Voilà. Et ce sont des beaux projets. Et la Chine en 2015. Voilà. Eh bien Adrien Frasse-Sombet, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir consacré un peu de votre temps, parce que quand on voit quand même votre emploi du temps, c'est quand même très chargé. Oui, mais c'est pour moi très important d'être disponible pour les médias, parce que si on ne fait pas connaître ce qu'on fait, si on n'est pas présent médiatiquement, eh bien on reste à jouer dans sa chambre. Donc voilà. Eh bien, écoutez, en tout cas, merci d'avoir consacré cette interview à Maurienne TV. Nous y sommes très sensibles, et bonne continuation. Merci beaucoup. Votre Maurienne Mag est terminée. Merci de votre fidélité et à très vite pour un nouveau magazine.